Salut, ici Juno, entretien à cœur. Comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu as la forme. J'attire ton attention sur un petit quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Juno, je suis l'entretien à cœur et j'habite dans le 92 au petit moment où je te parle. Et ce qui attire mon attention, c'est ce bâtiment de Orange. Alors, je vais te le montrer. C'est un bâtiment de Orange qui se trouve à Puteaux et je sais pas quel service c'était ici. Depuis toutes les années que j'habite dans le 92 et à Puteaux, je voyais ce bâtiment actif et puis maintenant ça doit faire peut-être 1 an ou 2 ans, il est totalement inactif. Alors peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, le bâtiment aura déjà été détruit, remplacé par quelque chose d'autre. D'ailleurs, je vais regarder pour voir si jamais il n'y a pas des éléments de travaux qui y sont. Un des points d'intérêt que je vois ou des questions que je me pose tout le temps, c'est pour les employés qui sont là, ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qui se passe? Et de me poser cette question toute bête qui est de dire, qu'est-il arrivé à ceux qui étaient ici? Alors, toi qui as un travail et qui a, ou qui n'en a pas d'ailleurs, hein, tu pourrais te dire, ah bah tiens, c'est terrible ce qui se passe pour ces employés d'Orange, terrible société, Dans une certaine mesure, tu aurais raison, hein. Là où je veux attirer ton attention, c'est que si ça ferme là, ceux qui étaient à côté, ça leur pose problème. Mais ça va réouvrir ailleurs et ça posera pas de problème à quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi une des parts de cycle, tout simplement. Alors j'allais dire de la vie, ça fait bizarre de dire ça, mais des cycles de vie d'une entreprise. Et si tu travailles, à moins que tu travailles dans une institution publique, et même dans un pareil cas, tu peux te retrouver dans une situation comme celle-là, où l'endroit où tu avais peut-être passé ta vie, ta carrière, l'endroit où tu étais bien installé, pour une raison ou une autre, ferme, et ça te rajoute du temps de trajet, ça te modifie tout un certain nombre de choses dans ta vie. Du coup, ça te donne pas envie. Et souvent, tu vas à ce moment-là te poser la question de dire, ce serait peut-être temps de changer. C'est un peu le début de cette chaîne et ce que je propose, c'est de dire en gros, c'est cette compétence, à mon avis, que tout le monde doit avoir. Cette compétence de savoir s'en sortir dans les entretiens d'embauche. Et c'est l'une, pour moi, de mes missions, de me dire comment est-ce que je peux t'aider toi pour faire en sorte que mentalement, ce soit quelque chose de beaucoup moins stressant. Parce que imagine-toi à l'intérieur, tu fais partie, là c'est OBS, je suis désolé Orange, vraiment désolé. Désolé, c'est votre bâtiment qui est là. Et tu fais partie de cette société, tu vois la chose se passer, tu entends parler, tu as des rumeurs, et après tu es dans la panique la plus totale en te disant mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que c'est plus là, c'est plus intéressant pour moi, il faut que je change. Et du coup être face à toutes sortes de questions du genre oui mais j'ai déjà plus de 50, 60 ans, est-ce que je vais réussir à trouver du travail, est-ce que c'est quelque chose, je peux me valoriser et tout le reste. Alors souvent dans les entreprises de cette taille-là, ils ont des plans d'accompagnement, de toutes sortes de choses. D'ailleurs, merci encore à tous les services RH qui existent. On est pas mal en France. Et ensuite, à côté de ça, tu as les autres questions que tu te poses toi, qui sont ta propre vision des choses. Comment est-ce que tu te perçois dans tout ça? Te sentir lésé par la société, par Dieu, par tout ce que tu veux. Et mon message pour toi est de dire, t'inquiète pas, passer des entretiens d'embauche, c'est une compétence qui s'acquiert. Les principes sont basiques, très très simples dans l'idée. La mise en œuvre est beaucoup plus complexe. Et apprendre, tu peux le faire en suivant mes contenus, tu peux le faire, et même je te dis, c'est simple. Pour passer des entretiens, pour être bien en entretien, il n'y a pas 36 solutions, il faut en passer. Voilà, le grand secret est révélé. Pour devenir meilleur en entretien, il faut en passer. J'ai pas d'autre solution pour toi. C'est pas magique. Par contre, ça va te dire qu'il va te demander un effort genre colossal. Et c'est là où ça devient compliqué parce que tu vas devoir te battre contre toi-même déjà. Te dire, tiens, mais je veux pas grand-chose, est-ce que ça vaut la peine? Va passer un entretien. Oui, mais peut-être que je vais mal m'exprimer. Va passer un entretien. D'abord, tu programmes l'entretien. Tu dis, voilà, je sais qu'à un moment, j'ai un rendez-vous. Ensuite, tu vois comment tu vas adapter le discours. Et dis-toi à minima, si quelqu'un est capable de te recevoir en entretien, c'est que quelque part ton profil intéresse. Deuxième chose, si tu veux pouvoir être à l'aise en entretien, il te faudra passer quelques-uns. Et garde ce principe. Amélioration continue. Améliore en continu et ton discours et
ce que tu proposes. Ce que tu proposes dans ton CV, ce que tu vas proposer dans la manière dont tu structures ton discours. Et tu verras, ça va aller de mieux en mieux. Et je vais te dire un truc. Mon message pour toi, ne te fais pas confiance. Eh ouais. Parce que si tu te fais confiance, en tout cas sur certains aspects, tu auras tendance à te dire, bah non, bah tiens, moi je veux pas aller, de toute manière il y a d'autres personnes, ou si jamais j'y vais, je veux miser à tout sur ce truc-là, parce qu'en gros, c'est l'opération de la dernière chance. Alors déjà, non. Si tu en trouves un, tu peux en trouver deux plus. Et oui, mise sur une quantité. Parce que mentalement, ce sera mieux, moralement, ce sera mieux, sentimentalement, ce sera mieux. Et crois-moi, quand va venir le moment de l'attente, quand va venir le long moment de l'attente d'une réponse, tu te sentiras mieux en te disant qu'il y a d'autres entretiens que tu passes. Plus, il y a plus à ça. Il y a un petit phénomène extrêmement étrange dont je parle avec les personnes que je coach. Et c'est pas un phénomène en fait, c'est juste une réalité terrible. C'est que souvent dans un entretien d'embauche, la réponse habituelle, c'est pas de réponse. C'est que tu vas postuler quelque part. Lorsque tu vas dire tiens voilà, j'aimerais rejoindre votre belle institution, et on te donnera pas de réponse. Alors peut-être les grands groupes c'est un peu différent parce que ils ont des structures, des RH, etc. Mais souvent t'as pas de réponse parce qu'on a oublié, parce que c'est passé à travers les mailles du filet. Sauf que toi, ton cœur est monté, je ne sais pas à combien. Tu n'en pouvais plus, limite tu es mal dans ta vie, tu te dis ah mais qu'est-ce qu'on veut, c'est parce que, et tu te fais toutes sortes de films. Donc ouais, il va falloir tenter beaucoup plus que ce que tu imagines. C'est pour ça que moi j'en ai passé 145 au total dans ma vie. J'ai pas eu 145 réponses, hein. Est-ce que je suis mauvais? Peut-être. D'ailleurs, dis-moi en commentaire. Julio, t'es très mauvais, tu t'y comprends rien. Mais dans un cas comme dans l'autre, n'oublie pas, tu es au top. Hey, salut. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans cette partie. Vraiment, j'aimerais avoir ton avis. Et puis, surtout, mets un pouce en l'air, un pouce bleu, un pouce vert. Je ne sais pas de quelle couleur ce sera et quand tu vas arriver cette vidéo, ce qu'il en sera. Mais surtout, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu aimes, mais surtout ce que tu n'aimes pas. Dans tous les cas, sache que j'apprécie tes commentaires et n'oublie jamais, tu es au top.